Daf Ayomi, dans ma Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Samertet, et nous reprenons Samerchet Amoudbet et Amar Ravashi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Tout en bas de la page, oui, voilà, Bidiouk. Amar Ravashi, vous vous rappelez qu'on a vu Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la Mishnah, oui, et vous vous rappelez que on est en train de discuter. Quand, pendant Shabbat, il y a une grosse mélacha qui est permise, par exemple pour approcher le korban. Alors, si maintenant on a des interdits périphériques, des interdits des Rabbanan, leur discussion c'est si tu as permis la très grosse mélacha, c'est sûr que tu dois aussi permettre les interdits des Rabbanan. Alors sur ce passage-là, Ravashi il dit Ulmaï de Kama Rabbi Eliezer Name Yom Tov Reshut. Azit le Picha. Qu'est-ce qu'on avait discuté? On avait discuté de marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Oui, mais la Chadeoraïta, comme par exemple faire la Shrita. Maintenant, regarde, tu as le droit de faire la Shrita pour le Korban Pessar. Est-ce que, si maintenant il y a quelqu'un qui est impur, et on doit l'asperger avec les eaux lustrales, la cendre de la paradouma, ouais, est-ce qu'on va pouvoir le faire? C'est un interdit des Rabbanan. Non? Mais d'accord, mais il ne va pas manger le Korban Pessar ce soir, ben tant pis. Donc tu vois que quand bien même on permet la shrita, quand la veille de Pessar c'est Shabbat, on va permettre la shrita, mais par contre un interdit des Rabbanan on ne va pas permettre. Alors ils ont essayé de discuter, ils ont amené l'épreuve de Yom Tov. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, mais moi je te parle de la mitzvah de Pessar, et toi tu me parles du reshut de la chila de Yom Tov. Et entre deux, de quoi ils discutent? Non? Yom Tov aussi, reshut c'est une permission, ça veut dire que c'est pas une mitzvah. C'est-à-dire Chazal qui mange bien Yom Tov. Entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, de quoi ils discutent? Apparemment, un il va dire, mais pas du tout. C'est aussi une très grande mitzvah de manger à Yom Tov, c'est une mitzvah. Alors Pessah c'est mitzvah, et manger à Yom Tov c'est mitzvah. Maintenant Ravashi, il reprend, il dit, tu te rappelles quand on a vu que Rabbi Eliezer, il avait dit que pour lui Yom Tov c'est Reshut. Rabbi Eliezer il avait dit à Rabbi Yoshua, il a dit, mais tu me compares Pessah, que c'est mitzvah, hein, avec la Achilat Yom Tov, ça c'est Reshut. Alors, il y a aussi une question sur lui, hein. Même d'après cette méthode-là, Itlepicha, on peut objecter. Pourquoi on peut objecter? On peut dire comme ça, Uma Yom Tov, chez Etir Bo Melacha Shel Reshut. Regarde, si déjà Yom Tov, dans son système, hein, on a permis de faire des Melachot pour le Reshut, parce que finalement, celui qui mange à Yom Tov, Mazal Tov, c'est très bien, mais c'est pas une mitzvah comme ça serait celle de Pessah. Eh bien, malgré tout, Loïtir Shvut Sheima, on n'a pas donné la permission de faire sauter les interdits des Rabbanan qui accompagnaient. Alors maintenant, regarde, Shabbat. Shabbat, c'est très sévère. Chez Loïtir Ba et la Melacha Shel Mitzvah. Dans Shabbat, on a permis que des Melachot de Mitzvah, c'est-à-dire la Shrita est ce qui est nécessaire pour les korban communautaires comme le Tamid ou le Moussaf. Donc dans Shabbat, on n'a même pas permis de faire des travaux pour quelque chose qui est du Reshut. Alors, Enodin, chez Lotatir, Shvut, Sheima, n'est-ce pas plus forte raison que tu ne devrais pas permettre les dérabanan qui l'accompagnent? Regardez Rashi. Rashi nous dit, Itle Pircha. Vous voyez le Rashi? Itle Pircha le milte d'Amar Melechet Mitzvah, Docha, Kol Sheken Shvut de Mitzvah. Alors, qu'est-ce que c'était son développement? C'était de dire, si la Melacha qu'on fait pour le besoin d'une mitzvah, elle repousse l'interdit, alors à plus forte raison que les interdits des Rabbanan, ils vont être repoussés. Shapir me'ader les Rabbi Yoshua, Yom Tov Yochiach, Mikal Vachomer, et là-dessus on refait la discussion. Et bien Rabbi Yoshua, il lui a dit très très bien, il lui a montré par Kal Vachomer que Uma Simchat Yom Tov Shireshut. Regarde, la Simchat Yom Tov, dans notre système, elle n'est pas une mitzvah, elle est une permission, Nachon. Et pourtant, on a permis de faire de nombreuses melachot, oui, dans Yom Tov, pour pouvoir manger et pour être dans la simcha de Yom Tov, oui. Tu vois ici, comme on dit ici, Uma simchat Yom Tov sheireshut, v'itartabo mishum melacha, lo itartabo mishum shvut. Et tu vois que malgré tout, Shvut, les interdits des Rabbanan, n'ont pas été permis. Dans tous les cas, Shabbat, Shelo Itarba et la Melachat Mitzvah, Kegon, voilà, regardez Rachid ce qu'il nous rajoute. La Shrita des Korbanot Sibour, par exemple, la Ola, le Tamid et les Moussafim,
Enodin shelo tatir shvut afilu shel mitzvah. Donc qu'est-ce que fait Ravashi en clôture du Talmud? Il dit, je sais pas, Rabbi Yoshua, il a très très bien argumenté contre Rabbi Eliezer. Alors, vers Rabbi Eliezer, et qu'est-ce qu'il va répondre? Ben, c'est une grande conscience, une grande question sur Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Eliezer, il te dira, regarde, Nachon, mais pas tous les interdits des Rabbanan sont pareils. Un interdit des Rabbanan, shvut des mitzvah, il est mieux qu'un interdit des Rabbanan qui n'est pas de mitzvah. C'est-à-dire Nachon. Le raisonnement, c'est de dire, mais tu vois que tu permets la melacha de Horaïta, alors tu devrais permettre aussi les interdits des Rabbanan. Alors on a dit non. Des fois, tu vas voir que bien que la melacha de Horaïta est permise, mais l'interdit des Rabbanan, lui, il n'a pas sauté. Maintenant, Rabbi Yoshua, quand il parle à Rabbi Eliezer, il lui dit, mais regarde, tu vois bien que Shabbat, ça devrait être encore plus sévère. Alors il est bien cet argument. Alors la Gemara, elle répond, elle dit non. Rabbi Eliezer, il va faire une différence. Il dit, quand le Issour des Rabbanan, tu veux le repousser pour faire quoi? Pour faire quelque chose qui n'est pas une mitzvah, comme par exemple manger Yom Tov d'après cette méthode-là. Alors, le Yom Tov, bien qu'on a permis des melachot pour la mitzvah de Yom Tov, de la simcha de Yom Tov, c'est-à-dire on a permis toutes les melachot de Ochel Nefesh, ça ne veut pas dire qu'on a permis aussi les interdits des Rabbanan. Oui. Pourquoi? Parce que lui pense que Simchat Hachag, il sait que c'est bien de se réjouir à la fête, mais ça n'a rien à voir avec la force de la mitzvah, par exemple, de Pessah. Alors même quand on a permis la Melacha, oui, pourtant, les interdits des Rabbanan n'ont pas été permis. Voilà comment Rabbi Eliezer il va répondre. Très bien. Oui, Rabbi Eliezer dans Rashi, Rabbi Eliezer Amarlecha, Haïlav Kalvachomer, ce Kalvachomer n'en est pas un. Des shvut mitzvah difa, des mishvut de reshut. Quand si tu dis que tous les Rabbanan ils se ressemblent, nachon. Alors Rabbi Yoshua il a très bien posé la question. Mais si tu dis que non, nachon c'est deux interdits des Rabbanan, mais il y en a un, il aide à accomplir une mitzvah de Pessah. Ça, je suis d'accord de le repousser. Par contre, les interdits des Rabbanan qui aideraient à faire la simcha de Yom Tov, ça, c'est reshut, et ceux-là, ils sont pas repoussés. Il kar Yom Tov, des simchato reshut, gazrou al shevut shela. Voilà pourquoi on est plus sévère dans Yom Tov. Aval Shabbat, des triat melacha shebo mishum mitzvahi. Lo gazrou chachamim ba, al shvut, litrot et un mitzvah. Alors la Gemara, elle continue. Tanya. On est encore dans la discussion de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Tanya ma Rabbi Eliezer, Umali im dachu marshire mitzvah shel achar shrita et Shabbat de itavid la mitzvah lo idchu marshire mitzvah shel ifnei shrita et Shabbat. Maintenant, on va regarder, on rentre un peu plus dans le détail et on va regarder comme cela. Rabbi Eliezer, il te dit, pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence dans ce qu'on appelle marshire mitzvah? J'ai une mitzvah et j'ai quelque chose qui n'est pas la mitzvah en elle-même, mais qui va m'aider, qui me prépare à pouvoir la faire dans le Korban Pessah. Et donc, si on révise le contexte, on veut faire le Korban Pessah et on a maintenant quelqu'un qui est impur. Alors, il était en contact d'un mort. Son impureté, elle dure 7 jours. On est le 7e jour et on est aussi Shabbat et on est aussi la veille de Pessah. Alors, pour qu'il soit pur, il faut qu'on l'ait aspergé et le 3e jour et le 7e jour. Maintenant, les Chachamim, ils veulent pas qu'on fasse cette aspersion le Shabbat. C'est Xera de Rabbanan, c'est Mirze Kemetaken, on dirait qu'on l'arrange. Bon. Alors maintenant, les enjeux, c'est, bon, allez, à Marinette, il va pas me faire il va pas manger le Korban Pessar ce soir. Allez, on n'a qu'à permettre l'interdit des Rabbanan de lui faire l'aspersion, comme ça il peut manger le soir. Alors, ça s'appelle quelque chose qui va me permettre de pouvoir faire la mitzvah de Pessah. Maintenant, pareil aussi, il y a des choses qu'on va être obligé de faire pour les corbanotes. Ça peut être interdit des rabbanan. Alors, est-ce qu'on va les repousser pour pouvoir appliquer la mitzvah, la grande mitzvah qu'on veut faire le Shabbat? Alors la Gemara nous dit, Tanya, Marabi Eliezer, ou Mali, je vois pas pourquoi, ouais, il y aurait une différence. Tu vas voir. Im dahu marshire mitzvah chez la shrita et à Shabbat. Tu vois ici que on va avoir par exemple le droit de préparer la bête après la shrita. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un couteau et on perce les intestins, on fait sortir toute la saleté. Ou alors on ouvre et on gratte avec le couteau. D'accord? Comme on a vu la page d'hier. Ça, c'est un interdit des Rabbanan qui est après la shrita et qui est nécessaire à pouvoir après manger le korban. D'accord?
Et quand bien même, quand tu vas permettre ce travail-là, des Rabbanan, ça y est, la mitzvah elle a déjà été faite. Pourquoi? Ça y est, on a fait la shrita, ça y est, le travail qu'on devait faire, il a été accompli. Donc quand tu permets les choses, oui, qui sont après l'accomplissement de la mitzvah, n'est-ce pas à plus forte raison que tu devrais permettre les choses qui sont avant l'accomplissement de la mitzvah pour pouvoir le réaliser? Lo yidru marchire mitzvah chez l'ifne shrita, comme par exemple lui couper la verrue. Alors on refait la scène. On a le korban, Hazak, on est Pessah, on est Shabbat, il a fait. On veut faire la shrita. Il y a un souci, il a une verrue. Attends, je te l'enlève la verrue. Il dit, attends, doucement, doucement, ça sort des rabananes. Il dit, d'accord, mais à sort des rabananes, si je le transgresse, ça me permet de faire la mitzvah. Après, maintenant, on continue la scène. Il a fait la shrita. Maintenant, après la shrita, il faut percer le ventre de la bête et faire sortir toute saleté pour pas qu'elle nous tourne jusqu'à ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Rabbi Eliezer, il fait, mais si on a permis de percer le ventre de la bête après la shrita, que ça y est, tu l'as fait la mitzvah, c'est pas normal de dire que, à plus forte raison, on va permettre ce qui est avant de réaliser la mitzvah. Tout ce qui te permettait ici, c'était la réalisation de la mitzvah. Alors, quand tu as permis ce qui est après la réalisation de la mitzvah, tu devrais permettre ce qui est aussi avant. Azamarlo Rabbi Akiva, et c'est sur ça que Rabbi Akiva, il lui dit des Mali, regarde, tu veux que je te dise? Im dachu marchire mitzvah shelachar shrita et Shabbat, share darta shrita et Shabbat. Tomar idchu marchire mitzvah shelifne shrita et Shabbat, shelo dachata shrita et Shabbat. Ah non, regarde. Au contraire, tu vas dire comme cela. Rabbi Akiva avec Rashi ici maintenant, Mali, Klomar, Din ou Ken. Ça c'est Rabbi Akiva. Ou Mali litmoa. Qu'est-ce que tu veux que je m'étonne? Share darta shrita gvar et Shabbat bemitzvata. Quand on a fait la mitzvah, ouais, toi qu'est-ce que tu voulais me dire? Si déjà on permet les trucs d'après la shrita, c'est sûr qu'il faut permettre ceux d'avant. Je vais te dire exactement le contraire. Quand on a permis la shrita, on est dans la permission maintenant. Donc la porte, elle est ouverte. Tu vois? Donc ce que tu fais après, ben c'est normal, c'est parce que la shrita, elle avait été permise. Tandis que quand tu es avant la shrita, qui te dit que tu peux permettre? Au contraire, le Kalvachomer, il est pas comme ça. Ah, c'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Davar Acher, et on va voir que Rabbi Akiva, il a donné encore un autre argument. Il a dit, Shema imatse zevar pasul venimsa mechalel et Shabbat le mafrea. C'est-à-dire, regarde, maintenant, tu voudrais permettre facilement des interdits des rabbanan pour le besoin de la réalisation de la mitzvah. Donc, en fait, tu vis à crédit. Tu dis, voilà, au cas où je fais la mitzvah, ce que j'ai transgressé avant, c'est pas grave parce que j'ai réussi à faire la mitzvah. Tu sais que des fois, le korban, il peut se trouver pas saoul. Hein. On peut rater le korban, on peut abîmer, on peut faire rater la shrita, le sang il se renverse, on a raté la zrika, la bête elle peut se trouver abîmée après. Donc, à crédit, qui t'a dit de transgresser même un interdit des rabbanan, oui, sous prétexte que tu vas faire une mitzvah, et qui te dit que tu vas la réaliser? Ah. Donc ça fait deux arguments pour dire que c'est pas si facile hein, de permettre un interdit des rabbanan avant la réalisation de la mitzvah. Oui. Alors, Davar Acher, c'est ce qu'il dit. Shema imetzer zevar pasul venimsa mechalel ta Shabbat le mafrea. Dit la Gemara. Oui, mais là tu as été loin. Haz iachi mishrat namil ou nishrat. Bah, tu devrais dire alors d'après ça que on ne devrait pas faire la shrita. Pourquoi? Ne fais jamais la shrita. Peut-être que la bête elle va avoir un défaut. Alors, on devrait dire ça sur tous les corbanotes maintenant. Shema imetzer zevar pasul venimsa mechalel Shabbat le mafrea. Et là, ha, amar le bereisha ou parché. Et après, Vadar Amar le Ach, des Mali, Imdachu verrouillé. Alors il faut dire comme ça. Quand on a ces braïtotes-là, elles ne nous ont pas dit l'ordre dans lequel ça a été dit. Mais la scène vraie, elle a été comme ça. C'est que, d'abord, il leur a objecté, d'abord Rabbi Akiva, il a parlé en disant, et peut-être le Corban, il va être pas saoul. Ce à quoi les Khamim lui ont répondu, oui, mais si c'est ça, tu as peur dans toutes les shritas. Donc il est revenu de cet argument, et après, il a dit le premier argument, il a dit, mais pas du tout. Ce qui vient après la shrita, c'est normal que ça soit permis, mais ce qui vient avant la shrita, tu sais pas si c'est permis. Ça c'était un bon argument. Très bien. Alors on continue maintenant. Toute la page d'aujourd'hui, c'est l'étude de la Mishnah en fait. Pardon, Ouais. juste une question, si Oui. jamais il était Beshogeg sur les Derabanan, c'est-à-dire qu'il a passé le Derabanan, mais il n'a pas fait exprès, il a fait la Shrita. Alors est-ce qu'il aurait le droit de continuer après justement le travail après la Shrita?
Non, on ne sait pas dans cette Gemara qu'est-ce qui se passe s'il a fait quand même. S'il a fait quand même, on sait pas, d'accord. Donc, question c'est, est-ce que après, après qu'on a fait la shrita, est-ce qu'on a le droit de faire un Issur d'Herbanan, de percer le ventre de la bête pour faire sortir les saletés, On voit que oui, pour pas ça qu'elle pour tourne? lui. Ça, on voit qu'on a fait. Ouais. Mais là où on a bloqué, c'était est-ce qu'on a le droit de faire l'aspersion de l'impur à son 7e jour pour qu'il soit pur, pour qu'au soir il va pouvoir manger le korban Pessar. Oui, mais Shabbat on fait pas ça, on fait pas, on trempe pas, on fait pas. C'est comme si c'est comme si on arrangeait, on fait pas. Ce dérabanan là, est-ce qu'il a sauté? Alors on reprend maintenant dans les arguments. Eshiv Rabbi Akiva. Et ben regarde, Azatoria, on va justement parler maintenant de l'aspersion. Qu'est-ce que c'est l'aspersion? Un homme a été en contact avec un mort. Il a une impureté de 7 jours. Pendant ces 7 jours-là, il a un processus. Le 3e jour et le 7e jour, on prend les cendres de la vache rousse, mélange avec de l'eau dans un bol et encore des plantes, et on l'asperge. Maintenant, ça, c'est interdit des rabananes. Et qu'est-ce que Rabbi Akiva, il va développer? Il va dire, regarde, je vais te montrer un interdit des rabananes, et malgré tout cet interdit des rabananes, eh ben, il ne repousse pas le Shabbat. Oui. Alors, toi, et ça ne veut pas dire que parce qu'on a permis la grande mélacha, alors on va permettre les interdits des rabbanan. Il y a beaucoup de sujets comme ça. Oui. Alors, Rabbi Eliezer, il a dit, ben, pas du tout. Moi, je dis, si jamais la shrita, c'est un grand interdit, la shrita, et pourtant, elle a été permise, et quand ça va tomber la veille de Shabbat, et que c'est le 14, on va oui faire la shrita. Alors, la za'a, l'aspersion qui est un interdit petit des rabbanan, eh ben, elle doit être repoussée. Et Rabbi Akiva, il lui a dit, ou alors peut-être l'inverse. Et là, Rabbi Akiva, vous allez voir une scène terrible. C'est difficile à expliquer comment il a fait ici, Rabbi Akiva, parce qu'il a parlé à Rabbi Eliezer, qui a été son maître, il lui a dit, d'une manière, vous voyez, quelqu'un, il vous fait un très beau raisonnement, un bel argument avec des gemarottes, et on fait quelqu'un qui vient et lui fait, ou alors le contraire, hein, le respect. Comment ça, ou alors le contraire? Il t'amène des preuves, et toi tu dis ou le contraire. Quelqu'un il va poser la question à un rave, savoir si son poulet il est cachère. Le rave lui dit, écoute, j'ai regardé, ton poulet il est pas cachère, et il va et il regarde le rave, il fait, ou alors peut-être il est cachère. Ouh là là. Alors ça, on va regarder ça, c'est un passage terrible. Alors il lui dit, mais pas du tout. Au contraire, regarde. Si la za'a, qui est interdit des rabbanan, on l'a pas laissé repousser le Shabbat, alors même la shrita, on ne doit pas la laisser repousser le Shabbat. Et ça, c'est faux, parce que bien sûr que la shrita du Korban Pessah repousse le Shabbat, c'est ce qu'on a appris. Par contre, la Haza, c'est sur ça qu'on discute. Alors, Tania Marlo Rabbi Eliezer Akiva, Beshrita Ishavtani, tu as trouvé à redire sur mes paroles sur la shrita, Nachon, et tu t'es moqué de moi, Beshrita Tiemitato, c'est-à-dire que Rabbi Eliezer, il vient de maudire Rabbi Akiva, qui va être tué comme par une shrita. C'est ce qui s'est passé avec les Romains. Gemara, ouais, ces Gemarotes-là, qu'Hachem nous aide à les... Ouais. Et Rabbi Akiva, vous savez combien de temps il a étudié chez Rabbi Eliezer? Il a étudié 13 ans, comme ça c'est marqué dans les Yerushalmi. Et Behemet, quand il était au tout début de son étude, c'est ça qu'il a fait. Parce que Rabbi Akiva, il était très fort déjà. Et quand il a étudié chez Rabbi Eliezer, quand Rabbi Eliezer il a fait cette démonstration-là, il a été un peu comme insolent. Il a dit, ou alors le contraire. Hein. Il fallait faire attention. Rabbi Eliezer, il était sévère. Et alors Rabbi Eliezer, il s'est fâché avec Rabbi Eliezer et il lui a dit, cet homme-là, c'est-à-dire Rabbi Akiva, il va mourir par la shrita. Eh quoi, la première fois où il parle, déjà il est insolent. Pélé Plaïm. Ah, pourtant, Rabbi Akiva, il fait partie des Asara Rougé Malchut, et déjà, Hachem, il a expliqué à Moshe Rabbeinu qu'est-ce que c'était, et puis les Maasé, et Rabbi Akiva, il était torturé parce qu'il a enseigné la Torah, alors que les Romains, ils avaient interdit. Alors, il faut dire Zévé Zégaram, il faut dire que les brachot et les klalot des Chachamim, ok, donc, tu vois qu'il a fait. Et c'est des moments difficiles. Alors, il lui dit ici, Amarlo, Rabbi, Altarpireni et Beshat Adin. Alors il lui dit, maintenant il faut savoir encore une autre chose, c'est que Rabbi Eliezer, en fait, il était tombé malade et il avait oublié de ses enseignements.
Maintenant, Rabbi Akiva, il lui ramenait de ses enseignements. Donc en fait, Rabbi Akiva, il sait comment il a déjà enseigné Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer, comme dans son oubli, il a été fâché de cette scène-là, et il lui est sorti une parole. Qu'elle dirait? Alors, regarde, altachpireni, c'est-à-dire ne sois pas kofer, ne renie pas ce que tu m'as enseigné, oui, beshatadin, c'est au moment de l'étude. Kach mekubal nimimcha, moi j'ai appris de toi, azaha shvuti, la azaha, elle est interdite que des rabanan, ve'ana docha et Shabbat, et malgré tout, on n'a pas voulu permettre d'asperger celui qui est impur de mort pour lui permettre de manger son korban Pessah au soir. On n'a pas voulu permettre. C'est Rabbi Akiva Ken, qui parle à... Rabbi Akiva, il dit Rabbi Eliezer, c'est toi qui nous as appris ça. Alors, et la Gemara va demander dans un moment, pourquoi Rabbi Akiva, il n'a pas dit toutes ces choses-là? Pourquoi la scène, elle est si compliquée? Alors il dit, mais si Rabbi Akiva, il a appris la halacha de Rabbi Eliezer, alors pourquoi est-ce que il vient et il dit dans la Mishnah que l'aspersion va repousser le Shabbat? Amarula Rabbi Eliezer ki igmere, azad et trouma igmere. La Gemara va nous donner une différence. C'est vrai, Rabbi Eliezer le maître, il avait enseigné la Haza, il avait parlé il avait parlé de l'aspersion, mais il y avait deux cas. Et c'est là où c'est plus délicat. Il y a le cas de celui qui était impur, d'une impureté de mort, et il a fait son aspersion du 3e jour, et il a fait son aspersion du 7e jour maintenant, et on en est là. On veut savoir, cette aspersion-là, elle repousserait le Shabbat ou pas? Maintenant, premier cas. Ok, qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Je vais manger le Korban Pessah. Très bien. Deuxième cas. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Je suis Cohen, je veux manger de la Trouma. C'est la même scène, mais la question est, et il fait cette aspersion-là, il se débarrasse de l'impureté de mort. Pourquoi? Pour manger le Korban Pessah ou pour manger la Trouma? C'est ça qui va faire la différence. Et il va lui dire, regarde, ici, regarde, on refait la phrase, et il lui dit, Azad et Trouma. Le Kohen, il était impur, et on veut lui faire l'aspersion, et c'est le Shabbat, parce qu'il veut manger de la trouma. Et là, on a dit qu'une telle aspersion, elle ne repousse pas le Shabbat. Par contre, quand l'aspersion, elle est nécessaire à lui permettre de manger le Korban Pessah, qui est très très hamour, il y a un karet, il y a Yud Gimel Britot, c'est très spécial le Korban Pessah, alors là, celle-là, oui, elle repousse. Donc vous voyez, toute la scène, c'était que Rabbi Eliezer, il avait enseigné, et il avait déjà dit que c'était oui doché. Ah, une fois on a trouvé qu'il a dit que c'était pas doché. Pour manger de la trouma, on n'aurait pas transgressé le Shabbat. On lui fera demain. Il n'a qu'à manger sa trouma demain. Il n'est pas obligé de manger la trouma ce soir. C'est pas comme le Pessar. Tandis que dans Pessar, si on ne fait pas le Korban Pessar, c'est carré. Et la mitzvah de Pessar, elle est très très importante de manger le Korban Pessar. Donc c'est différent. Voilà. Et Rabbi Akiva Nami, qui Houdve, Azad et Trouma Houdve. Et bien maintenant, quand on va repenser à la scène, on fait, ben alors pourquoi Rabbi Akiva, il a objecté à Rabbi Yoshua, à Rabbi Eliezer? Il a dit parce que c'était celle de la Trouma. Et pourquoi? Parce qu'il a dit que, ben, qu'est-ce que ça dérange? Maintenant, on fait le raisonnement inverse. Mais pourquoi tu vas lui faire l'aspersion? Pour qu'il puisse faire une mitzvah. Eh bien, qu'est-ce que ça te dérange que ce soit une mitzvah de manger la trouma? Parce que quand les Kohanim ils mangent la trouma, c'est une mitzvah. Ou qu'est-ce que ce soit Pessar? Arrête, si tu permets l'aspersion parce que tu sais qu'il va réaliser une mitzvah le soir. Eh bien, la trouma aussi, c'est une mitzvah. C'est ça que Rabbi Akiva, il avait objecté. Vehi mishum shvut, vehu savar, azad et Pessar. Oui, kamotivle. Et Rabbi Eliezer, lui, il a pensé que Rabbi Akiva, il objectait sur la Haza de Pessah. En fait, ils ne se sont pas compris. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Michel? La trouma, il n'y a pas une obligation de la manger au soir, on peut la manger le lendemain aussi. Ouais. Ken, mais quand il la mange, il fait une mitzvah. Oui, mais c'est pas la même chose. Nechon. Mais... Tandis que le Korban Pessah est lié au temps. Nechon, mais Sarakol, dans les deux cas, tu vois que tu pourrais très bien permettre un interdit des Rabbanan tout petit pour réaliser une mitzvah, même si les deux mitzvot, elles sont différentes. Arrête, quand tu repousses
Pour Pessar, ça veut dire que tu sais repousser l'aspersion. Donc il y a des cas où tu repousses. Alors s'il y a des cas où tu repousses, pourquoi tu ne repousserais pas aussi pour la Trouma? La Trouma aussi, c'est une mitzvah. Parce que la Trouma, je peux la repousser. Oui, j'ai entendu que tu... C'est Pessar, je ne peux pas le repousser. Mazal Tov, c'est très bien, tu as bien expliqué. Mais maintenant, réfléchis différemment. Tu vois que cette Azaa, ouais, on peut la bouger. La preuve, pour Pessar, tu sais la bouger. Donc si tu sais la bouger pour Pessar, tu pourrais aussi savoir la bouger pour la Trouma. Parce que tous les deux, c'est une mitzvah. C'est ça que Rabbi Akiva, il avait objecté. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Eliezer, il croit qu'il objecte? Et il se fâche avec lui. Il lui fait, il me pose sur Pessar. Il m'objecte sur Pessar, mais moi, Pessar, je l'ai permis. Et donc, quand il lui dit, pourquoi tu n'as pas permis? Rabbi Eliezer, il se fâche, fait, mais bien sûr que j'ai permis. Mais Rabbi Eliezer, il comprend qu'on parle de Pessar. Et Rabbi Akiva, il parlait sur la Trouma. Alors, la Gemara, Rabbi Eliezer, oui, qu'est-ce que la Gemara, elle a dit ici? Oui, Rabbi Eliezer, lui, il croyait que c'était de Pessar qu'il objectait. C'est pour ça qu'il lui a. Okay, mais vous avez vu que ce quiproquo, il a fait sortir une parole terrible. Hein. C'est des grands secrets. Quand je vois les mégalguels, à un autre endroit, le Ben Ishra, il explique toutes ces marottes-là, c'est pas à cause de ça seulement, mais c'est que c'est quelque chose qui va arriver et il y a plusieurs chemins. Le chemin, il passe par là où il y a eu une toute petite erreur, comme par exemple le fait d'avoir été légèrement insolent avec son maître. Alors, à l'intérieur de quelque chose, ça prend une place et hop. Alors la Gemara nous dit, non, pas du tout. C'est pas comme ça la scène. Mais Tiv Rabba il vient et il nous dit, Eshiv Rabbi Akiva ve'amar. Tu sais comment il a dit Rabbi Akiva à Rabbi Eliezer? Il a dit Azaa tamemet tochiach. Regarde, quand il faut asperger quelqu'un qui a une impureté de mort, regarde, et Shechal Shvi Shelo, ou Eliot Beshabbat, ou Vereva Pessar. Mais du coup, le cas qu'on discute, on a quelqu'un, il a rencontré un mort, il est maintenant à son 7e jour, il lui manque juste une toute petite étape pour accéder à la pureté au soir, c'est qu'on lui fasse l'aspersion, on lui fasse l'azar. Ouais. Et donc, c'est ce qui a marqué ici, Shechal Shvi Shelo, il est impur pendant 7 jours, son dernier jour d'impureté, c'est aujourd'hui quand? Shabbat. Et c'est Erev Shabbat, Erev Pessar. Donc le 14, le jour où il faut faire la shrita du Pessar, c'est aussi son dernier jour d'impureté. Et qu'est-ce qui se passe ici? Oui, Shi Mitzvah, eh ben, c'est une mitzvah, puisque comme ça il va pouvoir manger maintenant le Korban Pessar le soir. Vei Mishum Shvut, l'interdit d'asperger, c'est un interdit des Rabbanan. La Gemara dans un instant elle va demander, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il y a, en quoi c'est péché Shabbat, de prendre de l'eau et d'asperger. C'est pas un issour. La Gemara va expliquer, si c'est un léger issour des Rabbanan, c'est un peu comme Metaken. Mais au début, la Gemara, qu'est-ce qu'elle montre? Elle dit, tu vois ici que lui, il est Erev Pessar et il est Shabbat. Et c'est le 14. Et si on l'asperge pas maintenant, ce petit issour des Rabbanan, si on ne transgresse pas, il va pas pouvoir manger le korban au soir. Nahon? Et Veimishum Jvut, Venadocha et Shabbat. Et malgré tout, bien que l'enjeu il soit très important, on a dit on ne transgresse pas l'interdit des Rabbanan, on n'a pas le droit de faire des aspersions. Point final. Et la Vada Yaza des Pessar Agmere. Donc tu vois, Béhémet, que c'est pas comme on a voulu dire maintenant. Non, c'était pour manger la trouma, c'est pour ça qu'il voulait pas. Mais si on avait parlé de manger le Pessar, il aurait permis. Tu vois que non, la discussion elle est en direct maintenant et a marqué que même pour Pessar, tant pis pour lui, il a qu'à aller en Pessar Chéni. Ah. Alors, Vechi Meachar de Igmere, Maïtama Kaparichle. Oui, alors la Gemara elle demande, regarde, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Maïtama Kaparichle. Oui, Rabbi Eliezer. Pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer, maintenant, il vient et lui, il n'est pas d'accord avec ce raisonnement? L'Ichora, c'est bien. La question est simple, c'est que on a ce soir un moment important, c'est le Korban Pessar. Venez, on essaye de l'arranger, venez, on essaye d'aller dans son sens. Alors on va faire sauter cet d'interdit d'asperger, et on va lui permettre, comme ça ce soir c'est Pessar. Il mange le Korban Pessar, nachon? Rabbi Eliezer gamre itakerle. Rabbi Eliezer, en vérité, il avait oublié son étude.
Oui. Et Vata Rabbi Akiva, Leadkure Gmere. Et Rabbi Akiva, il est venu lui rapporter ses enseignements. Oui. Et la Gemara, maintenant, elle pose la fameuse question. C'est pas un peu compliqué? C'est un quiproquo qui est venu parce que. D'ailleurs, je sais pas si on doit dire un quiproquo, parce qu'un quiproquo, c'est quelque chose de drôle. Là, c'est pas drôle du tout. Rabbi Akiva, il va prendre là-dessus. Ouais. Ça veut dire c'est un drame. Il pouvait pas lui dire. Pourquoi il lui a pas dit directement? Venima lebedia. Ouais. Pourquoi Rabbi Akiva, il n'a pas dit directement à Rabbi Eliezer que c'est ce qu'il disait le maître avant qu'il ait l'accident? Ça fait très bien. Savar lav oracharao. Il a dit c'est pas derrière Eretz. Ouais. C'est pas derrière Eretz qu'un élève il dise à un maître qu'il a oublié. Lama behemet. Alors je vois deux petites notes ici. Il y a un Rashi, dans les Likutei Rashi de Avodazara, et il dit que c'est pas joli, ouais, c'est pas joli qu'un élève il dise à son maître qu'il a oublié ce qu'il avait enseigné, parce qu'il lui fait honte. Maintenant, le Meiri, il a une autre explication. Il dit, c'est pas seulement parce qu'il lui fait honte, mais c'est parce qu'il a craint pour la santé de Rabbi Eliezer. Ces gens de Torah, leur seule vie, leur seule joie, leur seule peine, c'est dans la Torah. Ouais. Donc si tu lui dis qu'il a oublié, c'est comme comme s'il enterre en fait. C'est sa raison d'être, c'est sa joie de vivre, c'est ça. Si quelqu'un a d'autres joies de vivre, alors il a oublié quelque chose, bon c'est pas grave. Mais là, alors vous voyez, ou il veut, c'est pas des RRR, c'est pas comme ça qu'on fait, soit parce que on fait pas honte à quelqu'un qui a oublié, soit parce que peut-être ça peut le mettre en danger. Donc vous voyez comment Rabbi Akiva, il a fait attention à Rabbi Eliezer, et pourtant Rabbi Eliezer, qui n'a pas, d'après cette explication, qui n'a pas compris de quoi Rabbi Akiva y parlait, il s'est fâché avec lui, il a donné une malédiction. Vous voyez comment elle est venue? D'après cette explication-là, Bichlal, Rabbi Akiva, il a pratiquement rien fait. Bon, Vous voyez alors, l'attitude des Talmidim de Rabbi aussi, qui avait aussi comme ça. Ken, il y en a plein, Et tout il le disait chat, que c'est le plein. Rav, il nous a pas appris ça, il le dit comme ça. Ken. C'est possible comme formule. Et est-ce que vous nous avez pas plutôt appris que. Oulai. Alors la Gemara, elle nous dit maintenant la question aussi, et qu'est-ce qui se passe quand on prend un bol de terre, et dedans on a mis de l'eau de la source, et on a mis dedans les cendres de la vache rousse, et on prend de l'hysope, là, comme une petite plante, et on le trempe comme ça, et on fait comme ça. On asperge sur celui qui a l'impureté de mort. Quel interdit on fait? Ou quel interdit on fait? Gaza, maïtamalo dacha shabbat, mirdet tiltul be'alma, ou qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bol, il déplace. Je sais pas pourquoi la Gemara elle a dit tiltul d'ailleurs. Quoi, c'est parce que c'est Mouktsé. La main, la Gemara, elle a dit Tiltoul. Quelqu'un qui a vu ça, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Elle fait, c'est pas grave, hein, ça devrait être rien du tout, mais la Gemara, elle dit Tiltoul Balmaou. Rachid a dit que. Rachid a dit que c'était un Issour des Rabanan, on dirait qu'il répare. C'est-à-dire cet homme-là, il est impur. Une fois qu'on l'aura aspergé, il va devenir pur. Donc c'est comme si on a réparé une montre. Ça c'est Rachid la Mishnah. Il n'y a pas de mission dans ce qu'il fait. Qu'est-ce que dit la Gemara? Parce que dit la Gemara, elle dit Tiltoul. Nahon, il a fait. Bravo Alors Arnaud. la Gemara, elle dit clairement Tiltoul. Ok, Nahon. Comment on peut dire Nahon. Alors comment Rachid a dit au début de la Mishnah, comment Rachid a dit que c'était sur l'homme lui-même. Alors, si on regarde tous les mots de la Gemara, c'est que Shabbat, les Chachamim, ils n'ont pas permis de déplacer quoi que ce soit. Si c'est pas quelque chose que tu utilises, alors tu le déplaces pas. Donc ce serait un Geder Katan de Issour Mouktsé. En tout cas, de la Gemara. Il y a une autre Girsa dans la Gemara, non? Regardons, Armand. Est-ce qu'il y a une autre Girsa? Tu vois, il y a Mouktsé, Metaken Gavra. כן, ממש. לא יודע. Non, j'ai pas vu une Yessa.
soit, Rachid a dit, parce que c'est comme si on arrange le monsieur, soit des pirouchim qui ressemblent à Moukse. Tov. Alors la Gemara dit, non, je vais t'expliquer quel est le problème, regarde. Oui. La Gemara nous dit, Ve'azamaitama lodarkia Shabbat, mirdetil tul be'almahu. Et Bémet, si c'est simplement tout petit, ils sont comme ça, titré Shabbat, Mishuma Pessar, quel que soit le degré d'interdit petit que tu dedans, repousse-le pour permettre de réaliser Pessar. Amaraba Gzera Shema Iteleno, Veyavirena Arba Amod Birshut Arabi. Voilà, on a trouvé une raison. Non, il va prendre ça, et après il va nous le trimballer dehors, 4 amot, dans le Reshut Arabim. Voilà l'interdit. Donc c'est de peur qu'il aille transporter la fiole avec la préparation dedans. La fiole, elle est sur place, pourtant, non? Ken, mais peut-être quelqu'un, elle n'est pas là-bas, il va vouloir l'amener, etc. Alors, où le Rabbi Eliezer n'est à vrai, alors la Gemara, elle fait, tu sais que pour Rabbi Eliezer, ça ne va pas te déranger du tout. Hein, Il peut sortir parce... du du Beth Amikdash. C'est qu'il n'avait pas oublié Rabbi Eliezer qui a changé d'avis. Ouais, ça arrive. Ah, il sort des Kélim du Beth Amikdash. Il est dans le shoot à Yachid, il est dans le Beth Amikdash, il est au Sarabim. Pas de Rabbi Eliezer. Non, je te parle de ça. Ken, elle est bien cette question, je ne la vois pas. D'accord. Parce qu'en général, on est très 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 sévère avec le transport des eaux, lustrales. Le Yodéan Gam Ken. Et voilà comme ça, ils ont dit. Ils ont eu peur qu'on l'amène 4 amotes dans le Reshut Arabim. Alors la Gemara, elle dit, mais pas du tout. Hein. D'après Rabbi Eliezer, on le connaît, on l'appelle Rabbi Eliezer des Mila. Lui, Rabbi Eliezer, il est un maître. Quand il y a une Mila à faire le Shabbat, et il n'y a pas le couteau, vous savez ce qu'il fait? On va dans la forêt, on va couper du bois, on va faire brûler le bois, on va ouvrir la fonderie, on va faire couler le métal, on va fabriquer le couteau et on va l'amener. Parce que pour lui, tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la mitzvah s'appelle marchir et mitzvah, ça repousse. Apparemment, c'est pas la petite aspersion qui va lui faire peur. Hein. Donc, tu es en train de me dire, non, c'est grave, l'aspersion, ça va pas. C'est Isurtil Toul, c'est 4 amot Birshut Arabim. Mais Rabbi Eliezer, pour faire la Mila, il te permet de faire 1000 melachot. C'est Rabbi Eliezer de Mila. Alors, c'est ce que la Gemara dit, Rabbi Eliezer, ou le Rabbi Eliezer, ni à vrai, c'est pas grave qu'il transporte. De'amar Rabbi Eliezer, marchir et mitzvah, dochim et Shabbat. On a vu, l'exemple typique, c'était Mila. Amre, anemile, ouais, echad de gavra goufé chazé. Alors ils disent d'accord, mais quand est-ce qu'on peut faire tout ça? C'est quand la personne en elle-même, elle est apte à la mitzvah, veramechiyuva ale. Mais bon, il a la mitzvah sur lui, donc il convient la mitzvah, et il pourrait faire la mitzvah. Là, pour permettre de réaliser la mitzvah, je peux repousser tout ce que je veux. Avalacha de gavra goufé lo chazé. Mais ici, lui, au moment où on l'a pas encore aspergé, il n'est pas dans le Pessar, il est un impur. Il revient, au deuxième tour, il revient dans le Pessar Chéni, il n'est pas là. Donc, le Rameh va aller, je dis qu'il n'y a pas encore d'obligation sur lui. Donc, il ne fait pas partie il fait pas partie de ceux qui vont être dans la mitzvah. Alors, la Gemara, elle continue, elle dit Amaraba, les divrei Rabbi Eliezer, Katan Bari, oui, Mechamim lo hamin, le avroto, la moulo be Shabbat. Ah, alors maintenant de là, je vais apprendre une halakha. S'il y a ici un katan, un jeune, un bébé, et on va lui faire la mila, et il est en bonne santé, c'est-à-dire il est un bon client pour le Moël, alors lui, on va lui faire chauffer l'eau chaude, et on va le revigorer, nahon. Mais s'il est malade, donc il ne convient pas à la mila, s'il ne convient pas à la mila, alors on ne va pas lui chauffer de l'eau chaude. C'est-à-dire le monde à l'envers. Tu vas chauffer de l'eau chaude pour celui qui est en bonne santé et pas pour celui qui est en bonne santé. D'accord? Ah ben oui, parce que celui qui n'est pas en bonne santé, comment on ne va pas lui faire la mila? Donc il ne correspond pas à la mila. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Alors on reprend. Amaraba li divrei Rabbi Eliezer, katan bari mechamimim lo hamin le'avroto, ve'lamoulo be'shabbat, de'achazele. Mais parce que lui, il convient. Par contre, katan cholé, en mechamim lo hamim le'avroto ve'lamoulo. On ne va pas lui chauffer l'eau pour le remettre en bonne santé et le faire la circoncision. De'alo chazele, puisqu'il ne lui convient pas la mila à ce moment-là. Amarava, Rava, il fait, mais elle n'est pas normale cette phrase. Tu dis, celui qui est en bonne santé, on va lui chauffer de l'eau pour le guérir. Et il est en bonne santé. Donc, elle ne va pas du tout cette phrase.
Hibarihu, s'il est en bonne santé, la maléchamin lavroto, pourquoi tu veux lui mettre de l'eau chaude pour le faire mettre en bonne santé? Et là, Rava, il va donner une grande halakha. Hakol cholin en etzel mila. Tout le monde est considéré comme malade par rapport au Brit Mila. Echad katan bariv, echad katan cholé. Ils ont le même statut par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, elle est une blessure. Et bien, il faut le préparer avec de l'eau chaude, etc. avant. Et alors, c'est ce que nous disons ici. Et là, Marava, Akol cholin etzel mila. Echad katan bariv, echad katan cholé. En mechamimim lo chamim lavroto ou les moulots beshabbat, deha lo chazé. Et alors, c'est ce que nous disons ici. On ne va pas chauffer d'eau pour lui, oui, pour le guérir et le circoncire, Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il ne convient pas à la mila. Rashi nous dit, Akol etzel mila cholin en, kol zman shelo nichatsu bechamin. Tout le temps où on ne les a pas encore lavés à l'eau chaude, c'est-à-dire on les a renforcés dans le corps, ils ne sont pas aptes à faire la mila. Va filou les Rabbi Eliezer tsarir liot lo mechamin b'erev Shabbat. Et même d'après Rabbi Eliezer, il va falloir lui chauffer de l'eau déjà de la veille de Shabbat. Ken, c'est Méanien, hein? Méanien, hein? Alors, Amar Rabba, la Gemara elle continue, et Rabba il vient et il nous dit, regarde, dans le même ordre d'idée, quand ça va Rabbi Eliezer, en shortim vezorkim al tamesheretz. On a maintenant un homme, il a une petite impureté, il a touché le cadavre d'un lézard, et Braza, qu'est-ce qu'il fait? Il va au mikvé, il attend le soir, ça y est, c'est bon. Maintenant, il n'a pas encore été au mikvé. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors on dit, regarde, Rabat, il vient et il te dit ici que ça va Rabbi Eliezer, en shortin vezorkim al tamesheretz. Un homme, il a une petite impureté. Il fait, bon, c'est bon, vous pouvez me faire la shrita du Korban Pessar, là, pour ce soir? Alors on lui fait, mais toi, tu n'as pas touché un lézard ce matin? Il fait, ouais, mais c'est bon, hein, j'ai au mikvé tout à l'heure. Il fait, non, tant que tu n'as pas été au mikvé, tant que tu t'es pas purifié, nous on fait rien du tout pour le... Là aussi, franchement, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque rien du tout. Et pourtant, on ne va pas se permettre... Oui, mais... c'est pas quelque chose qui ne peut pas faire. C'est pas quelque chose dans lequel il n'est pas... Il convient, ça. Tu vois ici? Et il a le temps maintenant jusqu'à Pessar. Maintenant, il faut juste qu'il fasse un mikvé. Et peut-être un empêchement pour qu'il aille au mikvé. Ok, mais on doit toujours faire attention. Peut-être il y a un empêchement. La question est la suivante. Regardons Mila. Quand l'enfant il convient, quand l'enfant il convient et qu'on va lui faire la Mila, on va lui faire la Mila le Shabbat. Oui. Alors si on lui fait la Mila de Shabbat, comment on fait avec l'eau? Eh bien tu vas lui faire la Mila et l'eau tu devais le chauffer de la veille. Alors même ordre d'idée. On est la veille de Pessah, on va faire la shrita hein, de lui. Il lui manque pas grand chose. Eh bien on est en bloc. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas fait tant qu'il n'a pas fait le mikvé, il n'est pas encore, comment on appelle ça? Il convient pas au Korban Pessah. Ouais, exactement, bravo. Il n'est pas raoul. Dans le cas d'un bébé pour la Brit Mila, Ouais. si la veille, si vendredi, le bébé est malade, Oui. et le médecin va dire, mais sûrement demain ça ira très bien, on va faire les préparatifs de... Okay, nous, on prépare tout d'avant Shabbat, et si on peut Shabbat, on va le faire. Ça, c'est plus compliqué, c'est comment il est quand il a changé entre l'entrée de Shabbat et après Shabbat. Vous vous rappelez pas quand on a appris Masechet Eruvin? Quand on a appris Masechet Eruvin, un des grands sujets, qu'est-ce que c'était? Comment on fait pour passer d'une cour à l'autre si on n'a pas arrangé les roues et Hatzerot? Comment on fait pour apporter le bébé? Comment on fait pour apporter l'eau chaude? Est-ce qu'on va apporter l'eau chaude chez le bébé chez l'eau chaude? Vous vous rappelez tout ça? Pourquoi? Parce que normalement, il faut tout préparer d'avant la veille de Shabbat. Alors, ce que l'Agmaré nous a dit ici, et tu vas abayer, alors regarde, Arel Shelomal, Anouch Karet, d'ivré Rabbi Eliezer. On a dit que pour Rabbi Eliezer, un Harel, on parle évidemment d'un adulte, et il veut pas faire la Brit Mila, eh bien, lui, il a une peine qui vient sur lui, c'est un chiyuv de karet. Ça, c'était les paroles de Rabbi Eliezer. Ve'acha de gavra goufé lo chazé. Regarde, cet homme-là en lui-même, il correspond pas, il n'est pas encore prêt, d'accord?
Vekatane Anouch Karet, et malgré tout, on dit qu'il est coupable. Donc tu vois que, bien qu'il ne convienne pas, quand même il y a un chiyuv. Est-ce que la peine, la gravité, elle est sur la situation ou est-ce que sur le fait que l'homme il peut le faire concrètement ou pas? Là tu vois qu'il peut pas le faire et pourtant il a quand même le karet. Nous alors qu'est-ce que tu vas dire? Rashi, Etivé Abaye Arel. Arel, est-ce qu'il est ici? Voilà. Arel, tu vois ici, Arel Gadol, un adulte, hein? Chez l'Omal Erev à Pessah. Et il n'a pas voulu faire, il n'a pas voulu faire la Mila la veille de Pessah. Oui. Anouch Karet. Il est Karet. Comment il dit Rashi? Bishvil shaya raoui letaken mishesh shaot mizman de shritat apesar ul maala velo nitkan. On dit, tu sais que il aurait pu, après le chatzot de la journée, on est la veille de Pessah, il avait qu'à faire la Mila. Pourquoi il l'a pas fait? On parle qu'il peut le faire facilement. Hein, il connaît Yossele, le Moël de Russie, et il lui fait la Mila en 5 minutes. Un Moël, Yossele, il a fait des milliers de Brit Mila en cachette en Union soviétique. Il a même fait la Brit Mila à des juifs du KGB. Et comment il a fait? Il a développé une technique. Qu'il est capable de faire Brit Mila à un adulte, et après qu'il a fait la Brit Mila, il cautérise très rapidement, et une fois qu'il a cautérisé, après qu'il a cautérisé, la personne un quart d'heure après, elle marche et elle peut danser. Bon, pas la bamboula, mais il peut danser un petit peu. Alors, il faisait la Mila, et après qu'il faisait la Mila, la personne, elle était. Donc on parle de ce cas-là. Il y a quelqu'un, Mamash, il est incirconcis. Il fait, ce soir c'est Pessah. Tu sais qu'un incirconcis, il ne peut pas manger le Korban Pessah. Il peut pas manger le Korban Pessah. Alors fais Brit Mila. Fais Brit Mila maintenant. Et il veut pas. Alors sur celui-là, on dit, il y a un karet. Il a ici un chiyuv de karet. Vous voyez? Or, Bijvil shaya raoui letaken mishesh shaot mizman de shritat apesar ul maala velo nitkan. Il n'a pas voulu arranger. Velo damel etame ou shaya baderer roka. Maintenant Rachid a une question. Il dit ça serait comme quelqu'un qui était impur ou qui était trop loin de Yerushalayim à la veille de Shabbat. Shenia cholim letaken beotan shesh shaot. Ils peuvent pas arranger pendant la fin de l'après-midi maintenant. Ou mikmeachi loram yachi uvale. Maintenant, si tu me dis il a qu'à faire le matin. Ah non, mais le matin, on n'est pas au moment de Pessah. Le Pessah, ça commence après Chatzot. Donc, pendant qu'on est après Chatzot, est-ce qu'il peut arranger ou pas? Voilà. Alors, on laisse la deuxième partie de Rashi. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Mais il pouvait faire la Mila le matin, ouais. Non, la Gemara, elle cherche le moment où il est Harel au moment du Korban Pessah. Là, quand c'est le moment de Korban Pessah, c'est à partir de après-midi. Maintenant, de ça jusqu'au soir, il a qu'à s'arranger. Ouais. Voilà. Alors la Gemara nous dit, et tu vas bailler, la Gemara nous dit ici, mais regarde, oui, Amaraba, Kasava Rabbi Eliezer, En Shortim Zokim, Alta Mesheretz. Rabat, il dit, alors regarde, on va expliquer. Je ne sais pas si c'est parce que je suis fatigué ou la page d'aujourd'hui elle est terrible. On n'a pas fait la moitié encore. Rabbi Eliezer, il pensera, En Shortim Vezorkim al Tamesheretz. Non, nous on ne s'occupe pas de faire la shrita du Korban Pessah, ni la zrika, pour quelqu'un qui a une impureté, même une impureté légère. On va se les chemins, t'assures. Et En Shortim Vezorkim al Tamesheretz. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Tant qu'il n'a pas fait le mikvé, on ne s'occupe pas de lui. On veut qu'il soit apte. Tant qu'il n'est pas apte, on ne s'occupe pas de lui. On tourne la page. Vekol sheilou beyachid nidre betzibur avde betum'a. Vekol milta de atia betzibur atia beyachid. Vekol milta de lite betzibur lita beyachid. Alors la Gemara, elle va expliquer maintenant le passage suivant. On dit, regarde, si Béhémet, un homme, reçoit une touma, on ne va pas dire laquelle, et il est maintenant, en tant que particulier, on lui dit, monsieur, ne venez pas ce soir, mais venez au Pessah Sheni. Alors dans ce cas-là,
Betsibour Avde Betuma, et que si c'était le Tsibour, si c'était la communauté, eux ils le réaliseraient en Touma, et ils ne sont pas obligés de se purifier. Et je vais dire un autre principe encore, Kol Milta Deita Betsibour, si jamais il y avait l'obligation dans le Korban Tsibour, et que eux, le Korban Sibour, ils devaient faire comme ça pour pouvoir avoir la possibilité de faire le Korban Pessah. Alors je dirais, alors qu'est-ce que je dirais ici? Je dirais Ita Beyachid, Kol Milta de l'Ita Betsibour, l'Ita Beyachid. Bon, et ben pas tous les jours on est en forme. Allez, on reprend ce passage-là. Qu'est-ce que c'est ce passage-là? Allez, on refait. Kol she'ilu biyachid, kol she biyachid nitre. Qu'est-ce que c'est cette Gemara? Tout celui que, quand il est yachid, on l'envoie en Pessar Sheni, et si c'était en Tzibour, ils le font en Toum'a. Alors, kol milta de ita bet Tzibour, toute chose qui est dans le Tzibour, oui, et qui existe aussi dans le yachid. Je comprends rien à la phrase. Vous pouvez arrêter avec l'oiseau, là, 2 minutes? Non, il va venir sur nous après. Eh ben, c'est pas grave si l'oiseau vient sur nous. Il est mignon, laissez tranquille. Il veut le faire partir. Alors, allez, on se reprend. On est dans un passage difficile. Ouais. Ils n'ont jamais vu un oiseau. Ils n'ont jamais vu un. Voilà. Il y a un petit oiseau. Alors voilà, c'est le. Voilà, ouvre la fenêtre, ouvre les fenêtres, tu vas partir tranquillement. Ah, par la fenêtre. C'est parti. Alors, Il t'attend, tiens. Kol she'ilu beyachid nitre, betsibour avde betuma, si quand il était beyachid, beyachid, bon, kachetze, peut-être nous, alors, ouais, Nachon, c'est peut-être Seudat Citro. Kol milta deita betsibour, ita beyachid. Alors, je vais dire, si quand il était Tzibour, il aurait dû faire, quand il est Yachid aussi, il doit le faire. Par contre, Vekol Milta de l'État Tzibour, toute chose qui ne serait pas dans le cas du Tzibour, il n'est pas obligé, lui ici, de le faire. Donc voilà, maintenant, on va reprendre Arliot. Quand il a le défaut d'être incirconcis. Dehi kulet Tzibour arelininu, amrinan leo kumu, oui, mahalou, nafsheichu, veavde pisra. Si maintenant on avait le scénario qu'il y a plein d'incirconcis en Israël, et ils disent, vous voulez pas nous faire le tarif le tarif réduit comme quand tout le monde est impur, quand tout le monde est impur, alors on a le droit de faire en impureté, on n'est pas obligé de se purifier. Alors pareil aussi quand on est en état d'incirconcis, eh ben laissez-nous faire. Alors on dit non, et on va les obliger. Quoi? Tout le monde est impur pour le Tzibour, c'est uniquement tout Matmet. Michel, fais-moi plaisir. Là, on apprend à réfléchir pas comme on sait, c'est des raisonnements inversés. C'est-à-dire que on est en train de regarder comment se passe le cas de celui qui a besoin d'aller au mikvé parce qu'il a touché le lézard, le cadavre du lézard, on lui fait tant que t'as pas fait le mikvé, on te fait pas ton korban. Et la Gemara est en train de réfléchir, est-ce que cette personne-là, elle est inapte ou elle est apte, mais il y a quelque chose qui la gêne. Alors on te dit, regarde, on réfléchit et on dit, quand on est dans la Horla, on dit, tu veux savoir qu'est-ce que tu dis au monsieur particulier, regarde ce que tu aurais comme réponse si tu parlais à la communauté. La communauté, il y aurait une majorité d'incirconcis, ils diraient, bah, on est presque tous incirconcis, on n'a qu'à faire comme la Touma, ça passe. Non, eux, on les obligerait à faire chacun, même s'ils sont des millions, le Brit Mila. Alors maintenant, tu décales ça et tu le mets chez le Yachid. Le Yachid lui dit de la même manière que si vous étiez plein, on vous aurait obligé à vous arranger. De la même manière, toi tout seul, on t'oblige à t'arranger. Voilà. Alors, Deha kulet sibur arelimin ou amrinan leu kumu mahalu nafsheichu vavid pisra. Yachid name amrinan le kum maul vavid pisra. Pareil quand il est maintenant tout seul. Quand c'est un particulier, on lui dit la même chose. On lui dit, tu te prends en main, tu fais ton Brit Mila,
Et après, tu pourras faire le Pessah. Veilo mahil vavid. Et voilà le cas. Ah, Baruch Hashem, ça revient. Et s'il n'a pas fait Brit Mila, et quand même il vient manger le Korban Pessah, c'est sur ça qu'il a le Chiyuv Karet. Donc on parle de quelqu'un qui pourrait s'arranger, et il veut pas s'arranger. Alors, tant qu'il ne s'est pas arrangé, il ne convient pas. Voilà. Maintenant, Touma. Et voilà, Michel, ce que tu dis. Quand c'est l'impureté des I koulé tsibour et tmeim ninu, si c'était toute la communauté, enfin une grande majorité de la communauté qui était impure, qu'est-ce qu'on leur demanderait? On leur dirait, c'est pas grave. En impureté, vous pouvez venir et vous apporter le korban en état d'impureté. Alors pareil aussi le particulier, ouais, et la Avde Betouma, Yachid Name Patour. Lui, le Yachid, il n'a pas à faire l'aspersion. Et comme il n'a pas à faire l'aspersion, Bichlal, on ne va pas transgresser une aspersion pour lui. Vous voyez comment on a réfléchi? On regarde, est-ce que il est apte à cette chose-là ou pas? Alors la Gemara nous dit, Amar le Ravuna Bere de Rabbi Yoshua le Rava. Vare Pesach Sheni, Delite Betsibour, Veite Beyachid. Il dit, mais je comprends pas ta théorie. Le Pesach Sheni, c'est pas un truc sur la communauté. Et pourtant, ça existe aussi sur le Yachid. Il y a des fois des cas où on dit à quelqu'un, monsieur, vous allez partir en Pesach Sheni. Amar le Shaneatam, de Havid le Tsibour Aberishon. Il dit non. Le Pesach Sheni, qu'est-ce que c'est le Pesach Sheni? C'est ceux qui étaient impurs en tant que particuliers ou qui étaient plus loin que Modine avant la veille de Pessah. Mais quand il y a eu un cas où il y avait tout le monde qui était impur ou une grande partie qui était impure, alors ils ont déjà eu leur premier Pessah Rishon. Donc on n'a même pas une preuve de Pessah Sheni. On objecte encore, mais Tivé, Yachol lo yeh anush karetz, ela shaya taor ou shelaya bederech roka, arel vetame sheretz veshar kol atmeim minain. Or, voilà la dernière question avant la Gemara. Non, c'est bon. Je remets la poussière après. Elle a dit, regarde, peut-être on dirait qu'il n'y ait de karet que dans le cas d'un homme qui était pur, et il a refusé, et il a, ou chez Loya Bederer Roka, et donc au moment du Korban Pessar, il avait toutes les raisons pour être là, il n'a pas voulu être là. Mais si c'était un incirconcis, ou si c'était quelqu'un il avait touché le cadavre d'un lézard, ou les autres Tum'ot, oui, Minaïn, d'où je sais que Behemet, il y a quand même le karet quand il ne va pas faire le Korban Pessar. Talmud Loma, Veish Asher ou Taor ou Baderer, Lo Yave Hadal la Sota Passar, Velicheta Nefesh Haïm et Amea. On dit, tu sais, l'homme qui était pur et qui n'était pas sur un chemin lointain, donc il pouvait approcher physiquement le Korban Pessar. Vehadal la Sota Passar. Il a refusé, il s'est empêché de faire le Korban Pessar. C'est sur lui qu'on dit qu'il y a un karet. Donc on voit ici, on a rajouté quelques mots. Oui, mideka meader atamesheretz, kasavaren shortim vezorkim altamesheretz. Ah, voilà une belle preuve. Si Behemet, on pouvait commencer à préparer le Korban Pessar pour celui qui avait touché le cadavre du lézard et qui n'a pas pris encore le mikvé, alors on n'aurait pas pris comme modèle dans le Passouk celui qui a touché le cadavre du lézard. Pourquoi? Dei shortim vezorkim altam esheretz, la malile adoré aller, on n'a pas besoin de le mentionner. D'accord? Aïnou, taor, pourquoi? C'est un homme qui est pur. Bon, il y a celui qui est pur, parce qu'il est pur de toute façon, et puis il y a celui qui aurait déjà été en préparation de sa purification, on l'appelle aussi pur. Alma afalgav de l'ochazé, donc tu vois que cet homme-là, il n'est pas apte à approcher le Korban Pessar, tant qu'il n'a pas fait sa purification du mikvé. Malgré tout, Rama Chiyuva Ale, il y a encore une obligation sur lui, oui, et Ve'afalgav de l'ite betsibour, bien que ce cas-là n'existerait pas dans la communauté, ite beyachid. Et la Rava, il veut changer complètement de théorie, il dit, et la Marava kasavar Rabbi Eliezer, shochatim vezorkim, altame sheretz, Veuadin letamemet beshvi shelo. Oulala. Regardez, on change maintenant. On va dire non. D'après Rabbi Eliezer, on peut faire la shrita, on peut faire le travail du sang, du pessar, même sur celui qui est impur, d'une impureté qu'il a touché le cadavre du lézard. Veuadin letamemet beshvi shelo. Oui. Et
même pour le pire des cas, celui qui avait touché le mort et qui est maintenant dans son 7e jour, et il doit maintenant faire la dernière aspersion, eh ben, on a le droit de commencer à faire le Korban Pessah, on fait la Shrita, la Zrika, et Bezrat Hashem, ce soir, il va pouvoir manger, même si à ce moment-là précisément, il ne correspond pas. Alors la Gemara, elle demande, regarde, la Haza'a, elle est sur quel sujet? Pour la Achila. Achilat Psachim lo me'agva. Bon, alors regarde, bien qu'on ait vu déjà depuis plusieurs fois qu'il faut faire très attention de bien manger le Korban Pessah, pour la réalisation ici du Korban, même s'il ne mange pas, il pourrait faire approcher son Korban. Donc tu vois qu'il n'est pas si étranger que ça, il correspond. Amar le Rava d'Abarava le Rava, imken imtsa Pessah nishrat shelo leochlav. Il dit, mais j'ai une autre question maintenant, on a déjà appris ça. Tu vas faire la shrita du korban, oui, et tu sais pas qui est-ce qui va le manger, ou pour quelqu'un dont tu sais qu'il va pas le manger. Amar le shelo leochlav, le chole ou le zaken de lo chazu. Aval haimirza chazé, tikune ou de lo metaken. Voilà la fameuse phrase. Il dit, regarde, quand on t'a dit qu'on n'a pas le droit de faire le korban Pessah pour des gens qui vont pas pouvoir le manger, c'est des gens qui physiquement ils vont pas pouvoir le manger. Le malade, il est allongé, il est sans connaissance, il peut pas manger. Le zaken, il a plus de dents, il peut pas manger de la viande et tout ça. Mais quand c'est celui-là, il correspond. Juste, il y a un truc au-dessus de lui qui l'empêche, c'est qu'il n'a pas fini de faire son tikkun, il n'a pas encore fini de faire sa purification. Mais au fond, il est un consommateur. Donc le shochet, quand il va faire le korban Pessah, ça s'appelle pas qu'il a fait le korban Pessah pour des gens qui vont pas manger. Nahon, techniquement maintenant il peut pas manger, mais en potentiel il peut manger. Tandis que le malade et le vieux, on les regarde comme si qu'ils pouvaient pas manger. Alors maintenant on dit une autre chose. Klala Marabi Akiva, Rabbi Akiva il a dit un grand principe, il a dit Amarav Yehuda, Amarav, Alachaki Rabbi Akiva, il nous a enseigné tout ce qu'on pouvait faire la veille, on doit faire la veille. Tout ce qu'on ne peut pas faire la veille, on peut le faire pendant le Shabbat et le Yom Tov. Alors on dit, mais ça on l'a déjà enseigné, hein. Vetnan Nami Kiai Gavna, on reprend la ligne, Amarav Yuda Amarav, Alacha Kerabi Akiva, Vetnan Name, Gabe Mila, Kiai Gavna, on a enseigné à propos de Brit Mila un cas semblable. Klal Amarabi Akiva il a dit un principe, Kol Melacha, Shefshar la Sotam Yerev Shabbat, tout travail qu'on pouvait faire d'avant Shabbat. Oui, Eina Docha et Shabbat. Même le chidouche, même des isurim des Rabbanan. C'est chidouche gadol. Et Mila, chez Yevchar la Sota Mirev Shabbat. Alors la Mila qu'on ne pouvait pas faire avant Shabbat. Oui, Docha et Shabbat, ça repousse le Shabbat. Va Marav Yuda Marav, Alacha ke Rabbi Akiva. La Alacha est comme Rabbi Akiva. Vetsricha. Et là aussi on avait dit que la Alacha était comme lui. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire deux fois? Et on te dit, on a besoin de dire deux fois pour pas qu'on se trompe. Diyash Mainan Gabe Pessah. Si on a. Oui. Ben, quand c'est la Mila d'un fils le 8e jour, on ne peut pas lui faire la veille. Bah oui, c'est sûr. Ben oui. Alors là, c'est bizarre. Non, on te donne un principe. On te dit, tu prends modèle tu prends modèle de la Mila. La Mila que tu peux pas faire la veille de Shabbat, tu le fais le Shabbat, Nachon. Alors de manière générale, toutes les mélachot que tu pouvais faire avant, tu dois les faire avant. Et les mélachot que tu peux pas faire avant, alors tu vas les faire pendant le Shabbat ou pendant le Yom Tov. Alors pourquoi j'ai besoin de répéter? Deyashmainan gabe Pesach, ha'atam ou demarchire mitzvah, elodachu Shabbat, mishum de lo nichetu alea 13 britot, aval mila de nichetu alea 13 britot, ima litru. Ah, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On dit, mais quand tu parles du sujet du Brit Mila, il y a un sujet qui s'appelle, sur la Brit Mila ont été tranchées 13 alliances. Bon, c'est un sujet en lui-même. Ça veut dire qu'elle a une importance très, très, très particulière. Donc j'aurais expliqué tous les dinim par rapport à l'importance de la Mila. Veyashmainan Mila, et si on avait enseigné que la Mila, Atam ou des marchiré mitzvah lodachu, j'aurais dit, c'est Bedafka là où les préparatifs ne repoussent pas Shabbat, ouais, de l'ekakaret, parce que là-bas, il n'y a pas de karet. Aval Pessar, deika karet, imalitre, tsricha. Mais dans Pessar, où il y a le karet pour celui qui ne fait pas le korban Pessar, il néglige volontairement le korban Pessar, alors j'aurais dit c'est normal que ça repousse, mais pas le premier cas. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on a besoin? De dire que là, la est comme Rabbi Akiva, que tout travail qu'on pouvait faire d'avant le Shabbat
et ne repousse pas le Shabbat. Voilà, Chazak.